Bon matin, j'espère que vous allez bien. Si vous avez écouté mon dernier vlog, la fin est littéralement il y a 2 secondes parce que, en fait, j'avais fait un vlog la semaine dernière, un weekly vlog, mais il s'avère qu'il est vraiment trop long. Donc, moi, un vlog de 35 minutes, j'aime moins ça. Fait que je me suis dit que j'allais le couper en deux, mais là, ça me prenait une petite introduction pour tout ça. Je voulais juste vous introduire le tout, puis je vous laisse aller voir la suite du vlog. Je viens de recevoir un courriel de Purolator pour me dire que j'ai reçu ma commande H&M. Donc, j'ai commandé des petits morceaux pour Liv. Je vais aller chercher ça puis je vais vous montrer. C'était tellement cute. J'ai commandé ces shirts-là. Je les avais déjà, mais dans la grandeur plus grande. Puis ils étaient vraiment trop grandes pour Liv. Fait que là, ils étaient comme 4,50 je pense. Fait que je me suis dit, hey, je vais les commander dans cette taille-là. L'été est pas fini. Puis en voyage, ça va être vraiment cute. J'ai commandé cette veste-là. Oh my god, elle est tellement belle. Wow! C'est comme ça, un genre de Sherpa. Elle est tellement cute. Elle est grande, par exemple. Au pire, ça y fera longtemps. Cette robe-là, je la trouvais absolument magnifique. Donc, encore une fois, ça me semble vraiment grand. C'est quoi la grandeur que j'ai pris? Elle est comme en 2 grandeurs en ce moment, fait que c'est un petit peu dur. Ça, d'après moi, ça y fera pas. Ça va être trop grand. C'est vraiment cute. Ensuite, j'ai pris des classiques pour l'automne, des petits chandails comme ça. Tout est en spécial. Je pense que ça me revenait à comme 10$ par chandail. Fait que j'ai lui ici mauve. Lui comme ça que je trouvais vraiment trop mignon. Ce petit chandail-là qui était aussi pas cher avec des coquillages comme brodés si on veut. C'est vraiment cute. Donc petit chandail t-shirt mauve. Et dernière chose, c'est aussi un autre sweater comme ça, mais rose. Ils sont grands, fait que tant mieux. Et comme, tu sais, ça va être vraiment oversize la vérité, là, mais ça va être ça. J'ai décidé de prendre une petite pause de ce que je faisais pour faire un peu l'inventaire de ce que j'ai pour le voyage. En fait, pour voir s'il me manque des trucs parce que ça fait des semaines et des semaines et des semaines que j'accumule des affaires dans le garde-robe. Genre, j'ai tout mis par terre. Il y a tellement de stock. Et c'est ça, je veux voir qu'est-ce qui me manque parce que mine de rien, on part dans 2 semaines. Fait que s'il faut que je commande des trucs, ben, ce serait pas mal là. Surtout quand on part avec un enfant. C'est plus d'organisation quand même. Donc là, tu sais, j'ai déjà accumulé plusieurs snacks. Fait que je vais regarder qu'est-ce que j'ai, voir si j'en achète un petit peu plus. Tu sais, j'ai des classiques genre comme les petits goldfish comme ça au cupcake. C'est tellement bon. Ma fille, elle capote là-dessus. Fait que c'est sûr que j'en amène un sac. Je vais y faire d'ailleurs une petite boîte comme ça là, de snacks qu'on va amener dans l'avion. Après, pour les petits maïs rôtis aussi comme ça que moi, j'ai dans mon mélange de noix 5 à 7 de la Nutri. J'en ai trouvé comme ça au Walmart. Fait que ça. Des petits Oreos. Des made good comme ça à triple là-dessus aussi. Fait que là, dans le fond, j'en ai 2 sacs. Je pense qu'il y en a un que je vais mettre là-dedans. Puis l'autre que je vais amener là-bas. Parce que là-bas, je viens de faire avoir des collations qu'elle connaît aussi, bien qu'on puisse en acheter. Donc, j'avais trouvé cette boîte-là aussi quelque part chez nous. Fait que je l'avais mis là-dedans. J'ai des petits Fruit Loops. Ah, vous voyez. J'ai un autre sac de goldfish. Au pire, ça ira juste dans le garde-manger. Là, c'est vraiment pas plus grave que ça. Des trucs de collants, j'ai la pochette que je veux voir aussi. Ici, j'ai tout. J'avais trouvé ça chez Winners, donc des genres de petits trucs de fruits comme ça, elle aime bien. J'avais acheté des petits bonbons de Moana comme ça, ben c'est pas vraiment des bonbons, mais vous voyez le genre. Il y a plein de jouets ici. Ah, elle tripe aussi vraiment là-dessus, des edamame comme ça, de Go Beans au cornichon. Elle capote là-dessus, fait que je vais y en amener aussi. C'est une belle petite collation. Là, des jouets. Ah, j'ai trouvé des Welsh. Trip sur les bracelets en bonbons aussi. Fait que j'en avais gardé comme ça de Stitch que j'avais trouvé dans le temps de sa fête. Fait que j'en ai mis quelques-uns de côté pour pouvoir y amener. J'ai plein de collants aussi. Des pochettes. Une tablette à dessin comme ça. Que c'est vraiment pratique qu'on avait amené les dernières fois. Qu'elle peut coller des collants, mais aussi faire des dessins libres, comme elle le souhaite. Fait que ça, c'est bon. Je pense que je vais tout sortir. Tu sais, même pour nous, dans le fond, j'ai accumulé plein de fans comme ça dans chez Agos, qui est vraiment nice parce qu'il va faire très chaud. J'ai ma petite fan électrique aussi, batterie externe, j'ai mes adaptateurs pour là-bas. Des trucs pour mettre des pilules aussi comme ça que je trouve vraiment pratique pour amener toutes sortes d'affaires d'un coup. Mettons dans le truc dans l'avion, mais tu sais, je mets des gros formats aussi dans mes valises. Mes Liquid IV. J'ai ça aussi, des petits brownies de même, fibre 1. Là, je me rends compte que j'ai beau acheter des petits sacs d'Oreo. Je vais voir qu'est-ce que je fais avec ça. J'ai plein de livres aussi de collants comme ça, de dessins. Ça, je vous les ai montrés plus tôt dans le vlog. Qu'est-ce que j'ai? Ah, d'autres collations ici. Ah, que j'avais acheté, oui, les petites taches et des petits rings de l'eau.
Ça, c'est quoi? Ok, ça aussi, je voulais montrer. J'ai nos jouets de plage, Caramel et compagnie dans un sac comme ça qui vient de Cantalou. Donc, on les garde toujours dans ce sac-là. Donc, c'est vraiment l'ensemble de plage avec les cornets de caramel. Mon Dieu, j'ai de la misère. Mais il y a un seau qui est pliable, qui est en silicone, avec la pelle comme ça. Les cornets, le tamis, les moules, c'est deux produits différents, les cornets puis l'ensemble en passant. Mais c'est ça, je mets tout le temps ça dans un sac comme ça qui est comme hydrofuge. Fait qu'au moins, je peux les traîner partout. J'avais plein de gogos ici qui sont comme dans le sac qu'on avait amené au mois de février quand on était en Jamaïque. J'ai des collants de Stitch. Ah ben vous voyez ça, je l'avais déjà. Ben on en aura deux. Ah, un de princesse. J'ai les Messfree aussi comme ça de Bluey. Un livre à dessin. J'ai plein de collants de toutes sortes. Ça, j'avais acheté ça, ça fait vraiment longtemps au Dollarama, puis on l'a jamais utilisé. C'est comme des stickers réutilisables d'animaux. Je vais y amener, I guess. C'est pas mal ça. Ah, là-dedans, j'ai ces écouteurs aussi, comme ça. Très important. Puis un autre truc de crayon. Ah, ça, c'est avec les Messfree, puis j'ai des crayons de cire. OK. Fait que ça m'indique quand même bien ce que j'ai. Je pense que ce que je vais faire, il y avait 2-3 trucs aussi que j'avais en tête pour lui acheter. Du coup, j'ai fait avec la pochette. Ah, elle est là. Je vais remplir cette pochette-là, voir si elle est bien pleine. Et s'il reste de la place, je vais commander. Puis s'il en reste pas, ben, je commanderai pas. Je pensais manquer de place là-dedans, mais littéralement, il n'y a que ça qui rentre. Tout le reste, je suis obligée de le mettre dans le sac parce que c'est comme des gros livres et tout. Fait que ça n'a pas vraiment beaucoup de petits jouets. Fait que là, je sais pas trop ce que je vais faire avec cette pochette-là finalement. Moi qui pensais l'utiliser pour comme tous ces petits jouets et tout. J'étais un petit peu confuse. Je viens de sortir de me rendre... Mon Dieu, j'ai la misère à parler. Je suis un petit peu dans les... Pas dans les vapes, mais je me sens comme un petit peu endormie. J'ai pas pris de café non plus encore, fait que je pense que ça se ressent. Mais je viens de sortir de mon rendez-vous chez l'ostéopathe et honnêtement, ça me fait tellement du bien. C'est la première fois ever que je vais chez l'ostéopathe et ça fait longtemps que je me dis que je devrais y aller et je suis contente d'enfin l'avoir fait parce que sans dire que mon problème est réglé, je me sens vraiment, vraiment mieux. J'ai un fond de mal de tête, mais je pense que c'est quand même normal. Mon cou est vraiment moins bloqué. Mes hanches, c'est ce qui fait le plus de différence, j'ai l'impression. Je pense que je vous en avais parlé, là, mon bas de dos, mes hanches, c'est jamais raide. En fait, il a essayé de comme tenir mes hanches, je peux dire, puis il m'a dit, mon Dieu, je me pas capable de les atteindre tellement il y a de la tension. J'ai une hanche plus basse que l'autre. Donc, on a travaillé ça. C'était tout en douceur. Mais il y a une affaire qui a fait, il m'a comme tiré la peau dans le dos pour replacer je ne sais trop quoi. Ça a tellement fait mal, ça n'a pas de bon sens. Au moins, ça a duré vraiment pas longtemps. Il m'a comme fait des manœuvres aussi dans la tête. J'avais les yeux qui fermaient tout ça. Je me retenais pour avoir les yeux ouverts. Mais voilà, fait que j'ai un autre rendez-vous vendredi prochain. Un petit suivi parce que j'ai encore des tensions dans le cou, ça tire et tout. Fait que juste pour continuer tout ça, puis après ça, je vais pouvoir partir en voyage en n'étant pas tout jammé de partout, ce qui est quand même une bonne nouvelle. Je vais me chercher un café. En fait, habituellement, je l'aurais fait à la maison. Mais là, malheureusement, je passe devant mon café préféré qui est littéralement sur le chemin entre l'ostéopathe et chez moi. Donc, Café La Récré, c'est pas la première fois que je vous en parle. Je vais arrêter de me chercher un petit latte glacé à la vanille. Je l'ai mérité. Hein? Je l'ai mérité. Oh mon Dieu, si ça c'est pas le bonheur, je sais pas c'est quoi. En fait, mieux que ça. Un rendez-vous chez l'ostéopathe suivi d'un café glacé dans un petit café du coin. C'est dur à battre. C'est vraiment dur à battre. Vraiment, j'ai travaillé parce que ben là, on est vendredi, puis la semaine prochaine, j'ai vraiment beaucoup de rendez-vous, honnêtement. J'ai un rendez-vous chez la coiffeuse mercredi. Fait que ça implique que tout mon avant-midi est occupé, en fait. J'ai un rendez-vous aussi, j'ai un meeting avec mon agence le lendemain. Et j'ai mon rendez-vous chez l'ostéopathe le surlendemain. Donc, j'ai 3 jours de rendez-vous. À travers ça, ben, il faut tout que je prépare en vue du voyage qui est dans 2 semaines. Fait que, ouais, ça va être 2 grosses semaines, mais j'aime ça des semaines de même. Je trouve ça plus stimulant, des grosses semaines avec plein d'affaires de prévues que des semaines où est-ce que, comme, c'est plus tranquille. Pour dire que ma motivation est moins présente. Donc, je vais aller travailler. Je vais passer le reste de la journée à travailler. Il est déjà presque midi. J'ai beaucoup de choses à faire et là je me suis rendu compte que j'avais encore plus de rendez-vous que je pensais. J'en ai un mercredi, jeudi, vendredi prochain, ensuite lundi, mardi et je quitte le jeudi. Fait que ça va être un petit peu intense, fait que je vais prendre de l'avance le plus possible comme c'est ça, j'ai eu la très bonne idée de me booker plein de rendez-vous, mais en même temps c'est la coiffeure, je vais même pas faire les ongles.
2 meetings avec mon agence, puis l'ostéo. Sur ce, je vous remercie d'avoir écouté ce vlog. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez me suivre sur Instagram aussi, surtout avec le voyage. Il va y avoir vraiment beaucoup de contenu par rapport à ça. J'ai tellement hâte. Donc, en passant, je répète, je m'en vais en Italie. Donc, j'atterris à Rome et après ça, je m'en vais sur la côte amalfitaine. Et ça va être vraiment le fun. J'ai tellement hâte. Donc, voilà. Merci d'avoir écouté. À la prochaine. Bye tout le monde!